judiciaire. Merci, Président. Merci aux honorables commissaires. Député Olivier Winchell. Député Austin Pierre-Louis. Député Papillon Rolf. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 69 députés. Merci. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. Quant à la dénomination assistance judiciaire qui a été remplacée par assistance légale, cette préoccupation a été déjà fait tache d'huile ici au bureau de la Chambre des députés. Et nous avons ensemble résolu de changer l'assistance légale à l'assistance judiciaire. Mais après une journée de travail avec la commission justice au Sénat de la République et beaucoup des membres de la commission y étaient, nous sommes entendus là-dessus pour avoir une nouvelle compréhension de la question et admettre assistance légale est préséance sur l'assistance judiciaire, confrère. Ça, c'était un travail d'ensemble entre la commission à la Chambre des députés et celle au Sénat de la République. Donc, c'est pourquoi nous avons formulé, nous avons recommandé à l'Assemblée des députés de voter dans le même thème. Assistance judiciaire et assistance légale, en réalité, ce n'est pas deux concepts qui sont trop éloignés, mais il y a des nuances. En général, quand on parle d'assistance légale, c'est là que un professionnel du droit qui assiste les clients, assiste les gens dans la procédure, c'est-à-dire dans l'acte de procédure, il aide les gens, puisqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, nous connaissons pile de monde qui pas contre la loi, donc professionnels permettre complications qui gagnent généralement dans l'application de procédure, au professionnel du droit qui est capable d'interpréter la loi lui-même et qui partit dans la loi qui est appliquée à tel cas d'espèce. Donc, il y a une assistance légale. En général, il y a une assistance juridique, tout. Mais quand on parle de légal, comme on a fait référence surtout avec loi, assistance juridique, mais assistance légale et juridique, c'est quand même bagaille. Assistance judiciaire, là, elle est un peu beaucoup plus loin. Si que je parle de professionnels du droit qui appuyer les profanes, les clients, et accompagner dans la procédure. Vous avez 30 secondes pour terminer. Monsieur le Président, je n'ai pas d'explication technique, ou vous déranger, vous faites perdre du fil d'idée. Non, il n'est pas qu'à faire comme ça. Non, il n'est pas qu'à faire comme ça. Collègue Nozeus, allez-y. Mais assistance judiciaire, là, c'est beaucoup plus large. C'est vrai qu'il va permettre aux clients d'avoir accès à professionnels du droit. Assistance judiciaire, là, lui-même, lui aussi, côté financier. Ça veut dire que ce monde qui financièrement, qui ne doit pas en mesure de se payer un avocat, de se payer les services de professionnel du droit, et que la société en mettait des mécanismes, lui mettait des moyens, justement pour le bail, moun sa accès à professionnels du droit. Ça veut dire qu'en réalité, on ne mettre presque même bagaille, oui. Mais assistant judiciaire, là, ce n'est pas relation professionnelle droit et client, mais c'est relation société, c'est-à-dire l'État, qui mettait des moyens à eux pour que les gens accèdent à des services d'avocat, services sociaux du droit. Est-ce précision ça seulement me développer? Merci. Et sur ce, je rappelle aux honorables députés que ce projet de loi avait déjà été voté ici à la Chambre des députés. Donc, si toutes les recommandations ou les modifications de la Commission Justice et Sécurité publique sont respectées, donc nous allons pouvoir avancer rapidement et conformément aux dispositions constitutionnelles. Donc, le rapport est mis au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Le rapport de la Commission Justice et Sécurité publique tel que lu et présenté par l'honorable député des Gonaïves est mis au vote. Donc, le rapport est mis au vote. Le rapport est mis au vote. Merci de baisser vos mains, honorables. Ceux qui sont contre?
Ceux qui s'abstiennent. Merci, le secrétaire des comptes. 67 pour, 0 abstention, 0 contre, 4 abstentions. Merci. Le rapport de la Commission Justice et Sécurité publique relatif au projet de loi sur l'assistance légale est adopté. Merci de donner lecture des visas et considérants, s'il vous plaît. C'est seulement les modifications qui ont été mises au vote. Donc, merci. Merci, collègues, de votre compréhension. Et je rappelle que ce projet de loi va améliorer, en quelque sorte, la problématique de la détention préventive prolongée dans les prisons. Donc, c'est un texte important qui avait été entériné par l'Assemblée des députés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Secrétaire de rédaction, veuillez procéder à l'appel nominal des sénateurs, des députés, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Lambert Joseph. Présent. Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Bodo Gary. Présent. Messieurs les secrétaires de l'Assemblée nationale, Chérubin Djepi, Willow Joseph. Messieurs les secrétaires, Jean-Willer Jean. Messieurs, dames les secrétaires, Jean-Willer Jean. Alexandre Gerda Benjamin. Présente. Monsieur le député Alexandre Germain Fils. Monsieur le député Alsace Hubert Dieu. Monsieur le député Amilcar Myriam. Monsieur le député Antoine Junior Alfredo. Monsieur le député Apollon Enel. Monsieur le député Augustin Bertin. Monsieur le député Bastien Jean Bertol. Monsieur le député Bourget Louis Rommel. Monsieur le député Beauville Jacques. Monsieur le député Bélisaire Jean-Philippe. Monsieur le député Benoît Jean Guerrier. Monsieur le député Bernard Anous. Monsieur le député bien-aimé Arodon. Monsieur le député Bonhomme Louis-Marie. Monsieur le sénateur Denis Cadot. Monsieur le sénateur Carl Murat-Cantave. Monsieur le sénateur Nenel Kassi. Monsieur le député Borgela Jean-Wilfried. Monsieur le député Bossé Jean-Robert. Monsieur le député Cabessoni. Monsieur le député Chancy Cholzer.
Monsieur le député Charles Hervé. Monsieur le député Charles Jean Galvi. Monsieur le député Charles Rodney. Monsieur le député Chéri Edouanel. Monsieur le député Chéri Fritz. Monsieur le député Claire Jour Jean Chavenet. Monsieur le député Constantin Peter Castin. Monsieur le député Cyprien Price. Monsieur le député Daniel Hermogène. Monsieur le député de la Cruz Francisque. Monsieur le député d'Haïti Samuel. Monsieur le député de Ville-Roudy. Monsieur le sénateur Denis Cadot. Monsieur le sénateur Carl Murat-Cantave. Monsieur le sénateur Nenel Kassi. Monsieur le député Victor Profane. Monsieur le député Ville-Paul Herman. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'appel nominal accuse la présence de 21 sénateurs. 85 députés. Le quorum étant constaté tant au Sénat de la République qu'à la Chambre des députés. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare donc ouverte la séance en Assemblée nationale. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Honorables sénateurs de la République, honorables députés du peuple, mesdames, messieurs les représentants de la presse, personnel administratif du Parlement, mesdames, messieurs, peuple haïtien. Ce soir, il m'est venu à l'idée de vous adresser un discours qui très certainement prendrait en compte les principes démocratiques pour surtout rappeler la place du Parlement dans le nouveau régime politique que le peuple haïtien s'est choisi depuis tantôt 31 ans. Je voulais céder à cette tentation parce que dans nos turbulences, certains nostalgiques non encore guéris ne parviennent pas à s'accommoder de la grande utilité qui ressort de la séparation des trois pouvoirs dépositaires de la souveraineté nationale. Depuis la grande rupture de 1986 et la ratification de la Constitution de 1987, le peuple haïtien a compté des acquis démocratiques importants qu'aucun gouvernement ne saurait anéantir. Une nouvelle culture se développe dans notre société qui malheureusement se débat avec difficulté en quête de nouvelles politiques publiques. C'est le vrai combat qui invite les dirigeants à de vraies réflexions et à de nouveaux comportements plutôt que d'encourager inutilement la destruction des instruments nécessaires à la consolidation des idéaux démocratiques. Notre charte fondamentale a consacré les libertés individuelles et collectives également.
Elle a reconnu la liberté d'association, le pluralisme politique et de manière essentielle, elle porte le bicaméralisme. Ce renouveau a renforcé la place du Parlement dans le système démocratique haïtien, même si certains détracteurs parlent de prépondérance parlementaire ou de régime d'assemblée. C'est plutôt une juste compréhension du législateur qui a voulu éviter la confusion ou la concentration des pouvoirs au gré d'une explosion démocratique survenue après 30 ans de dictature. Voici la raison fondamentale qui porte le peuple haïtien à considérer le Parlement comme un instrument nécessaire à la défense de ses intérêts. Dans un passé récent, il a été donné de constater le support que l'institution parlementaire a récolté face à des tentatives mal inspirées qui cherchaient une confiscation du pouvoir. Toutefois, il convient de faire remarquer, pour l'assumer, que certaines critiques adressées au Parlement sont fondées. J'en appelle à l'intelligence et à la sagesse de mes collègues qui devront admettre l'urgence de corriger certaines pratiques dans notre palais législatif. Nous avons le devoir de maintenir en vie le Parlement haïtien et c'est à nous aussi qu'il revient de renforcer chaque jour davantage l'honorabilité de notre institution. Mes chers collègues, voici le genre de propos que je m'étais proposé de vous livrer aujourd'hui, comme je voulais les partager avec la nation tout entière. Mais le Parlement que j'exalte aujourd'hui se trouve pris dans la tourmente qui nous impose à vous, comme à moi, de disséquer la conjoncture pour détecter les vrais du faux. Taisez-vous, s'il vous plaît. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare fermée la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018.